Merci mon frère. Je vous invite tout de suite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Hébreux. Et pendant que vous cherchez ce passage, la lettre aux Hébreux, bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Nous sommes contents, bien sûr, d'être dans la maison du Seigneur ce matin, rassemblés. Justement, c'est une des choses dont nous allons parler à travers ce passage. Hébreux, chapitre 10. Nous allons passer quelques minutes dans ce passage ce matin. Hébreux, chapitre 10, à partir de verset 19. Et avant d'entamer, nous allons prier, demander la bénédiction de Dieu, prier encore une fois pour mettre ces moments entre ses mains. Oui, Seigneur, nous implorons ton aide pour comprendre ta parole. Nous implorons l'aide de ton esprit pour que cette parole puissante puisse nous transformer pour ta gloire. Fais ton œuvre, Seigneur, nous nous en remettons à toi. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Hébreux chapitre 10, à partir de verset 19, l'auteur fait son raisonnement à travers ce livre. Il est assez logique. Il prend certaines vérités, il les annonce, et ensuite, sur la base de cela, ça veut dire que maintenant ça, et puis ça. Et c'est quelqu'un manifestement très, très familier avec l'Ancien Testament, parce qu'il va citer l'Ancien Testament, notamment les psaumes, très, très souvent. Et son but, entre autres, est de mettre Christ en avant. Ça, on voit dès les premiers chapitres. Et à cause de Christ, nous arrivons à un autre grand thème de ce livre, celui de la persévérance. Ce n'est pas pour rien que ce matin, les chants, tout le culte tourne autour de ce thème, parce que il est ici de nouveau dans notre texte. Et ainsi, ici, vous êtes avec moi. À partir de verset 19, nous lirons jusqu'au verset 25. Suivez avec moi. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, au début, mon intention était de voir tout le reste de ce chapitre, aller jusqu'à la fin, verset 39. Je pense que nous aurons assez matière pour nous stimuler dans ces versets que nous venons de lire. Donc nous allons nous concentrer là-dessus. Et des versets, je pense, que beaucoup d'entre nous connaissent assez bien. Nous pouvons citer peut-être certains d'entre eux, vous les entendez, notamment veillons les uns sur les autres, nous stimuler à l'amour et aux bonnes œuvres, nous exciter à cet amour et aux bonnes œuvres. Si vous citez ce verset, sachez que c'est ici que ça se trouve. Et pour toute cette discussion, il faut revenir au verset 19. Parce que, encore une fois, l'auteur, il construit son argument. Il ne tire pas ces choses de l'air, il ne les invente pas, nous le savons. Il dit, ainsi donc, à chaque fois que vous voyez cela, réfléchissez, regardez ce qui vient avant. C'est l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort sur la croix, le salut qui vient par lui, qui abolit les sacrifices de l'Ancien Testament, les animaux
ne suffisait pas pour enlever le péché. C'est le sang précieux du Fils de Dieu qui enlève le péché, qui ôte le péché du monde. Et puis regardez, frères et sœurs, hein, les sœurs, les dames, ne sentez-vous pas écartées ici. Ceci vous concerne également, quel que soit notre âge, quel que soit qu'on soit homme, femme, ceci s'adresse à tous les enfants de Dieu. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Nous ne nous rendons peut-être pas compte combien cette phrase, elle est radicale. On en a déjà parlé, mais je veux le rappeler. Dans le système de l'Ancien Testament, une seule personne, une fois par an, dans des conditions très strictes, entrait dans le sanctuaire pour offrir des sacrifices. Et de dire, maintenant, n'importe qui peut entrer dans le sanctuaire, et nous savons que c'est céleste, c'est dans la présence de Dieu. C'était tellement radical. Mais comment, moi, qui ne fais pas partie des Juifs, qui ne fait pas partie de la tribu de Juda, de Lévi, qui ne fait pas partie de la lignée de Aaron, comment est-ce que moi, j'aurais l'audace d'entrer dans la présence de Dieu, le Dieu 3 fois saint, le Dieu qui punit par la mort certaines personnes qui agissaient mal? Et comment est-ce possible? Jésus-Christ. Il nous ouvre cet accès au sanctuaire. Et ce libre accès, cette entrée libre, parfois des accès à certaines choses sont payants. On va dans un concert, on va dans un musée, on va à droite et à gauche. On arrive à la porte. Faut présenter le billet. Et le billet, lui, il coûte. Là, libre accès. Je vais dans la présence de Dieu librement. Au chapitre 4, nous avons déjà vu cette idée de venir avec audace, assurance devant le trône de la grâce pour être secouru. C'est quelque chose de tellement merveilleux. Et si je vous posais la question, est-ce que vous priez régulièrement? Quelle serait votre réponse? On sait ce qu'on devrait répondre. Mais bien sûr, je prie tous les jours, je prie pour tous les besoins, je prie. Ok, oui, c'est bien. Mais nous avons cet accès libre, ouvert par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que je m'en sers? Je peux aller n'importe quand, dans n'importe quelle circonstance, avec n'importe quel mot devant Dieu. Nous nous compliquons la prière par moments. On pense qu'il faut commencer d'une certaine façon, il faut terminer toujours avec presque des mots magiques, il faut utiliser tel ou tel mot. Non. La prière, elle peut être tout simple. Une simple demande d'aide à Dieu. Une simple reconnaissance. On voit les beaux paysages qui nous entourent, un peu extasiés par cela. Seigneur, merci pour ta création. C'est une prière. On parle à Dieu, c'est tout simplement. Et est-ce que nous le faisons régulièrement? Et parce que vous me le dites, je sais que beaucoup le font. Et gloire à Dieu pour cela. Est-ce qu'on peut le faire de trop? Non, nous le savons. Et ici, l'auteur veut montrer à ces enfants de Dieu qui étaient encore dans l'ancien système. Ils étaient peut-être pas encore libérés du système des sacrifices, se mettaient des barrières. Et l'auteur leur dit, mais on entre dans la présence de Dieu simplement, à tout moment, et alors profitons-en. Oui, mais j'ai prié ce matin. C'est bien, prie encore. Ouais, mais j'ai prié tout à l'heure. Ok. Et est-ce que tu as les mêmes besoins en ce moment que tu avais il y a 1 heure ou 2?
Peut-être, peut-être pas. Nous connaissons très bien le principe de la nourriture. On mange aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de manger demain. Et j'ai mangé hier. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas besoin de manger aujourd'hui, sauf les jours où nous avons le repas en commun. Et là, pas besoin de manger jusqu'au lendemain. Ou peut-être même pendant... Oh, enfin, voilà. On rigole un peu là-dessus, mais on comprend ce principe. Et la prière, parfois, peut-être de manière inconsciente, on se dit, ah, mais j'ai déjà prié pour telle ou telle chose. J'ai déjà fait cela, alors pourquoi le refaire? Parce que nous avons ce libre accès auprès de Dieu et il faut, dans un sens, rester dans sa présence. Et puis au verset 20, bien sûr, cet accès à Dieu, cette libre entrée qui nous est ouverte par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus est réellement mort. Il a offert son corps. Est-ce qu'on se rend compte du prix auquel notre salut a été acquis? Dans quelques minutes, nous allons commémorer le repas du Seigneur. On en a parlé, notre frère nous a rappelé qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. C'est quand même le sacrifice énorme, incommensurable, impensable pour les humains, le sacrifice du Fils de Dieu. Jésus a fait cela et par le sacrifice de son corps pour nous, il nous offre cet accès à Dieu. Pourquoi négliger cela? Pourquoi dire « Ah, je l'ai fait une fois aujourd'hui, j'ai fait plusieurs fois aujourd'hui, j'ai fait déjà plusieurs fois cette semaine, j'ai autre chose à faire. » Non. Si nous voulons persévérer, c'est dans la prière que ça commence. Et nous pouvons. Dieu n'aura jamais marre de nous. Dieu ne dira jamais « Ah, tu viens de trop. C'est la foi de trop. Non, mais tu m'as déjà demandé cela. Attends que je réponde. Non, mais tu me casses les pieds là. Non, mais j'ai autre chose à faire quand même. J'ai tout l'univers à gérer. Tu penses que je vais avoir du temps pour ton besoin? » Dieu ne sera jamais, jamais comme cela. Il veut nous entendre. Et Jésus-Christ a ouvert cette voie vers Dieu. Empruntons-la. Efforçons-nous d'y être et de continuer. Et ce qui est merveilleux, le verset 21 nous montre que Jésus-Christ n'est pas passif. En fait, il n'a pas simplement ouvert cette voie en disant « Ah ben voilà la voie, marchez-y ». Verset 21, « Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. » Le souverain sacrificateur, il intercédait, il était là pour porter à Dieu les besoins, les sacrifices, tout du peuple. Et Jésus fait pareil pour nous. Il nous ouvre la voie, oui, mais il nous y emmène et il porte tout ce que nous avons à Dieu son Père. C'est quelque chose de formidable. Est-ce qu'on se rend compte combien on est privilégié en tant qu'enfant de Dieu? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et oh, combien nous avons besoin dans cette vie qui est très dure, dans ce monde rempli de péchés qui marche la tête à l'envers. Ce Sauveur, ce souverain sacrificateur, il est avec nous et c'est quelque chose de formidable. Et ainsi, verset 22, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Continuons une fois, deux fois, autant de fois qu'il le faut. Approchons-nous toujours et encore et encore. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. La foi en quoi? La confiance que Dieu nous entend, qu'il écoute, qu'il est bon, qu'il est bienveillant, qu'il répondra aux besoins. Quand je viens lui demander quelque chose, Dieu, il se plaît à nous répondre. Jésus, il prend cet exemple dans les évangiles. Un enfant vient demander une bonne chose à son parent, à son père, à sa mère. Le parent ne va pas donner en échange de mauvaises choses. Mais non, Dieu, il est un bon Dieu miséricordieux, bienveillant. Et ainsi, cette plénitude de la foi complètement assurée que Dieu nous entend
et qu'il va répondre. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, encore une fois, le sang de Christ qui nous lave de nos péchés. Et puis, je ne sais pas si ça vous a intrigué. La phrase suivante, le corps lavé d'une eau pure. Alors, qu'est-ce que c'est là? Et parce qu'on voit de l'eau ici, parce qu'on parle de purification, certains ont pensé que l'auteur faisait référence au baptême. Le seul problème, c'est que le baptême ne lave pas. Vous cherchez dans la Bible, le baptême ne lave pas. C'est le sang de Christ qui lave. Mais dans la Bible, il y a aussi quelque chose qui est comparé à de l'eau et qui nous purifie. Et c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on la médite, lorsqu'on est en contact avec cette parole de Dieu, eh bien, elle nous purifie. Et oh, combien nous avons besoin dans ce monde de péché, ce monde sale, ce monde terrible. Nous sommes en contact jour après jour des collègues de travail qui sont des pécheurs non repentants, peut-être parmi les voisins, peut-être dans la famille. Nous sommes en contact avec un monde qui est sale et qui cherche à nous salir. Et nous avons besoin jour après jour de la purification qui vient par la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est important de persévérer dans cette parole, de la lire, de la méditer, de la mémoriser. Et c'est ainsi, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance. C'est quoi cette espérance? Que Jésus-Christ est mort pour nous, que nous y avons cru et que Dieu a transformé notre vie. Retenons fermement cela. Apparemment, il y avait des enfants de Dieu ici qui voulaient abandonner. Lorsque vous lisez ce livre, il semble évident qu'il y avait des personnes qui étaient en train de baisser les bras, qui se disaient « c'est trop dur ». Est-ce que j'ai fait le bon choix en acceptant Christ? Est-ce que j'ai fait le bon choix en rejetant le système des sacrifices de l'Ancien Testament pour m'attacher uniquement à Christ? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux retourner là où je faisais avant? Et l'auteur dit non. Jésus a tout accompli. Jésus nous sauve parfaitement et ça vaut la peine de persévérer. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce verset fait écho avec ce que Pierre va dire dans la première épître de Pierre. Dieu est fidèle. Et même si nous sommes infidèles, Dieu ne peut pas se renier. Il nous aime encore et il nous ramène à lui encore et encore. Dieu est fidèle. Nous ne le sommes pas toujours. Par moments, nous pouvons être infidèles. Mais Dieu est fidèle et c'est ce Dieu-là que nous servons, c'est ce Dieu-là à qui nous sommes attachés. Et c'est ici la base que l'auteur pose pour ce paragraphe. Parce qu'il veut rappeler cet accès auprès de Dieu, il veut rappeler combien c'est important de persévérer dans la prière, dans la parole, de persévérer finalement avec Dieu, mais il va faire comprendre dans les 2 versets qui suivent que cela est impossible tout seul. Totalement impossible. Alors regardez verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. On n'est pas tout seul. Veillons, c'est au pluriel, cela implique au moins 2 personnes. Il parlait ici, donc cet auteur, à tout un groupe d'enfants de Dieu. Ce n'est pas juste une seule personne. Veille sur toi-même. Bon, Paul va le dire à Timothée, veille sur toi-même et sur l'enseignement que tu donnes. Mais ici, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Je ne peux pas faire ça tout seul. Impossible. Et je vous invite à souligner le mot « veillons » et de ne pas ajouter le «
sur devant. C'est bien veillons et non pas surveillons. Hein. Surveiller, on laisse ça au gouvernement. Hein. C'est bien veillons. Donc faisons attention à cela. Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Donc, dans un sens, on a un regard sur nos frères et sœurs. Leur vie doit nous intéresser, pas simplement par curiosité. Ah tiens, t'as fait quoi aujourd'hui? Mais comme Jean va le dire, comment va ton âme? Comment va ton esprit, ton être intérieur? Veillons, et non pas surveillons, veillons les uns sur les autres. Cela comprend tout le monde. Ce n'est pas simplement le domaine des pasteurs. Hein. Bon, le pasteur, il a un rôle particulier de veiller sur le troupeau que Dieu lui donne, mais ici, on ne s'adresse pas aux responsables seulement. Ils sont compris dedans, mais c'est chaque enfant de Dieu. Veillons les uns sur les autres dans le but de nous exciter, nous stimuler, ranimer la flamme, si vous voulez, de l'amour et des bonnes œuvres. Mais on a besoin de persévérance pour cela. Parce que, par moments, on n'a pas trop envie de faire, n'est-ce pas? Reconnaissons que chacun, on passe par des difficultés à un moment ou à un autre. Et lorsque moi je suis mal, je vais avoir du mal à stimuler d'autres, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que moi j'ai besoin d'être stimulé. Et puis quand, par la grâce de Dieu, moi je vais bien, je peux stimuler d'autres, je peux exciter d'autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais encore une fois, je ne peux pas faire ceci tout seul. Je ne peux pas obéir à ce verset en restant tout seul. C'est pas possible. Et c'est la parole de Dieu qui le dit. C'est une exhortation venant de Dieu lui-même à travers cet auteur de ce livre. Veillons les uns sur les autres. Ceci est lié au verset 25, mais je vais quand même le dire. On peut constater l'absence de personnes, par exemple, le dimanche matin. On regarde la salle, on n'est pas une grande église, on constate les personnes qui ne sont pas là. Parfois, ça peut être pour des raisons légitimes. Parfois, c'est le travail. Parfois, quelqu'un tombe malade. Parfois, ça peut être pour certaines choses. Et puis, il y a d'autres moments où on se dit, ah, ça fait un dimanche, 2 dimanches, 3 dimanches, un petit message. Non pas d'accusation. Non, mais t'étais où dimanche? Ça n'aide pas, hein, c'est pas bon. Tiens, tu nous as manqué dimanche. Tout va bien? J'espère qu'il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour toi? Veillez les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Je veux faire remarquer également que ceci n'est pas simplement un exercice du dimanche. C'est pas simplement quand on est ensemble le dimanche matin, il fait beau, c'est formidable, on est bien confortable sur sa chaise, on est bien habillé, on est bien, quoi. C'est pas simplement là. Veillons constamment, continuons de veiller le lundi, mardi, même dimanche après-midi. Notre frère a fait remarquer que spontanément, dimanche dernier, lorsqu'il y avait un grand besoin, plusieurs se mettent à prier. Ça, voilà, on était avec eux dans la prière. Parce qu'on n'est pas tout seul. On est ensemble. Dieu a prévu que ses enfants veillent les uns sur les autres pour s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, se stimuler finalement à faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être et aimer son prochain. Et puis, Paul, il va expliquer dans Éphésiens chapitre 2, Dieu a préparé des bonnes œuvres en avance pour que nous les pratiquions. Alors, on stimule à la volonté de Dieu. C'est formidable. Et c'est là où nous arrivons au verset 25.
dans cette lignée de pensée que nous ne pouvons pas y arriver tout seuls. N'abandonnons pas, donc arrêtez d'abandonner notre assemblée, notre rassemblement, le fait de venir ensemble, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Exhorter à quoi? À devenir. Exhorter à la persévérance. Lorsque quelqu'un est mal, lorsqu'on a des difficultés, quand on a une épreuve qui vient de tomber, pour être passé par là, tout seul, on n'a pas envie de voir d'autres personnes, on n'a pas envie d'aller à la réunion, on n'a pas besoin, on n'a pas envie d'être avec d'autres enfants de Dieu. On a envie, on pense avoir besoin juste du temps pour soi. Pour être passé par cela, oui, c'est difficile. Et il ne s'agit pas de dire à la personne, bah, fais le bon choix et tu verras que ça ira mieux. Non, ça n'aide pas non plus. En même temps, il est important de rappeler l'exhortation, le commandement de Dieu, que ses enfants soient ensemble régulièrement. Vous m'entendez dire souvent que c'est ce que Dieu veut. Et c'est sur la base de passages comme celui-ci, il y en a d'autres. Malheureusement, certains à qui cet auteur écrit avaient pris l'habitude de ne plus se rassembler. Et l'auteur dit, c'est pas bon. Un enfant de Dieu qui ne se rassemble pas régulièrement avec des frères et sœurs est en dehors de la volonté de Dieu. Et ça peut choquer. On a le droit de ne pas être d'accord. Mais plus on approfondit des passages tels que celui-ci, on se rend compte que Dieu s'attache à sa famille, ses enfants, et qu'il veut que ses enfants se rassemblent. Et si je choisis délibérément de ne pas faire ce que Dieu veut, automatiquement, je suis en dehors de sa volonté. Et voilà pourquoi se réunir, pour nous, c'est le dimanche matin. Et on voit le modèle du Nouveau Testament et à travers toute l'histoire de l'Église, le premier jour de la semaine pour se souvenir de la résurrection de Jésus-Christ, son sacrifice, c'est ce qui se fait. Ceci dit, dans l'Église du premier siècle, ils se réunissaient pratiquement tous les jours. Chose que nous ne faisons pas, mais voilà. Parce qu'ils voyaient l'importance d'être ensemble et de se stimuler et s'exhorter. Voilà pourquoi il est important, si nous constatons l'absence d'un frère, d'une sœur, de se dire, pourquoi? Encore une fois, sans jugement. Ah non, mais tu sais, tu désobéis à Dieu, il faut que tu sois là. Non, ça n'aide pas. Non. Mais est-ce que je peux prier pour toi et avec toi? Pourquoi tu n'étais pas là? Quelque chose qui ne va pas? Est-ce que je peux aider? S'exhorter réciproquement. Ne jamais oublier que parfois, nous, on a besoin de cette exhortation. Personne n'est parfait. Ça peut nous arriver d'être tenté, de dire, tiens, enfin, un jour il fait beau, un dimanche il fait beau. Voilà. Il est important que les enfants de Dieu se rassemblent et Dieu nous montre que nous avons besoin des uns des autres. Moi, j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Nous avons besoin des uns des autres. Et c'est lorsque nous nous rassemblons le dimanche matin, lorsque nous nous rassemblons le mardi soir pour prier, lorsque les hommes se retrouvent, lorsque les dames se retrouvent, lorsque nous avons des repas fraternels, lorsque nous avons des activités spéciales, de pouvoir nous exhorter les uns les autres. Et l'auteur va terminer ce verset 25 avec cette précision qui est tellement importante. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
quel jour? Le jour où deux choses vont arriver. La première, c'est le jugement. Un jour viendra, et il est plus proche aujourd'hui qu'à l'époque de l'auteur ici, où Jésus reviendra pour juger les inconvertis. Et ce sera trop tard pour eux, ils vont subir le jugement éternel. Et ici, cette exhortation réciproquement, les uns envers les autres, doit être pour le témoignage. Le jour vient où nous ne pourrons plus témoigner. Le jour vient où Dieu dira « c'est fini », c'est le jour du jugement. Et nous devons nous stimuler, nous exhorter, oui, au témoignage. Jour après jour. Cet après-midi, on va faire du témoignage. On va sortir en bord de scène, Dieu voulant, mais ce n'est pas le seul témoignage que nous pouvons apporter. Au travail, dans d'autres circonstances, on peut parler de ce que Dieu a fait pour nous, on peut présenter la parole de Dieu aux personnes, parce que ce jour, il arrive, ce jour de jugement, et les gens doivent le savoir, et ils doivent être réconciliés avec Dieu avant que ce soit trop tard. Et puis ce jour, non seulement il est un jour de jugement, mais il est un jour de rassemblement avec Dieu. Jésus, quand il viendra, il va rassembler tous les enfants de Dieu. Et parce qu'un jour, nous serons pour toujours avec le Seigneur, nous serons les uns avec les autres pour l'éternité. Et si ça vous fait peur, donc d'être avec les enfants de Dieu, pensez, des personnes qui sont dans cette salle, si on est enfant de Dieu, on va passer l'éternité ensemble. Est-ce que ça vous réjouit ou ça vous décourage? Okay? Ça devrait nous réjouir. Et parce que c'est vers ça que nous allons, Dieu nous demande aujourd'hui de vivre cela. Quelqu'un a exprimé une fois le fait d'être dans l'unité, dans la communion fraternelle, c'est un peu comme le ciel sur terre. Quand ça se passe bien, on se partage des versets, on prie, on chante, on lit la parole. Oui, c'est un peu le ciel sur terre. Et pourquoi se priver de cela? Pourquoi volontairement se retirer de cela? Comment ne pas nous stimuler à être de plus en plus ensemble? Jésus nous a ouvert une voie large, un accès libre, énorme à Dieu par son sang, par sa mort. Et il faut persévérer dans cela, dans la prière, dans la parole. Mais aussi, il faut persévérer dans cette exhortation les uns envers les autres. Et il faut persévérer ensemble. On ne peut pas persévérer tout seul. Dieu ne nous appelle pas à cela. Il nous appelle justement à persévérer ensemble. Et cette exhortation les uns envers les autres, alors que nous voyons s'approcher le jour, ils le voyaient à leur époque ici, nous le voyons encore plus aujourd'hui, c'est manifeste. Alors obéissons au Seigneur. Soyons ensemble, avançons, persévérons ensemble, et Dieu le fera. Lui, il est fidèle. Parfois, nous sommes infidèles, parfois nous flanchons. Dieu, il est fidèle, et il le fera. Voilà à quoi nous sommes appelés. Voilà à quoi nous devons nous stimuler les uns les autres jour après jour. Mais on a besoin de l'aide de Dieu pour cela. La meilleure volonté n'est pas suffisante. On flanchira. Mais Dieu, lui, il nous remplit de sa force et de son aide. Et ainsi, on va demander cela pendant quelques instants dans la prière avant de passer au repas du Seigneur. Seigneur, nous implorons ton aide pour persévérer
ce monde va mal et nous tente et nous fait du mal et nous décourage et cherche à nous salir et Satan cherche à nous éloigner de toi. Nous avons besoin de ta force pour persévérer, Seigneur. Nous n'y arrivons pas tout seuls. Remplis-nous de ta force. Aide-nous, Seigneur. Nous faisons appel à toi. Nous avons confiance en toi. Toi, tu es fidèle. Et que tu nous aides à mettre en pratique ces versets, à veiller les uns sur les autres, à nous stimuler, à être ensemble et à nous encourager à être ensemble pour ta gloire, Seigneur, pour notre bien, pour l'avancement de ton royaume et de ta gloire. Nous t'implorons, Seigneur, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec ce beau verset qui termine la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors allez avec la bénédiction, la présence, l'aide du Seigneur. Un très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.